Si vous tombez sur cette vidéo, c'est que vous avez des problèmes euh, de se lancer en élevage des poules pondeuses et ça fait un moment que vous voulez vous lancer, mais vous avez des problèmes, vous avez des soucis. Comment se lancer dans cet métier? Quels sont les rouages? Quels sont les conseils? Et vous avez des hésitations, vous avez peur, vous avez des doutes. Est-ce que moi aussi je peux faire face à ce métier? Est-ce que moi aussi je peux commencer? Je peux te dire que tu peux commencer et cette vidéo peut t'aider à te lancer. Donc, si tu tombes sur cette vidéo, je te conseille vivement de suivre la vidéo jusqu'au bout. Et sur cette chaîne, je vais partager dans longtemps, comme la chaîne souvent est dédiée pour les conseils, pour suivre les conseils et surtout les conseils en général et surtout les conseils en élevage des poules pondeuses parce que c'est les conseils là qui nous ont aidé nous aussi à être à un niveau un peu plus avancé aujourd'hui. Donc, si tu tombes sur cette vidéo, je vais te partager 5 meilleurs conseils qui vont t'aider à te lancer et à faire beaucoup d'argent. Donc, si tu tombes sur cette vidéo, sur la vidéo juste au bout. Et la cinquième conseil est la meilleure des conseils que tu peux suivre. Donc reste et si tu tombes encore sur cette vidéo, like la vidéo, partage la vidéo, écris-moi dans les commentaires que tu en as besoin plus. Donc l'élevage des poules pondeuses est un métier rentable. Si je vais débuter comme ça, c'est pas les conseils, je vais faire un peu l'introduction avant d'attaquer les conseils. Donc, l'élevage des poules pondeuses, c'est un métier très rentable, mais c'est un métier aussi sensible. C'est un métier sensible et il va falloir avoir beaucoup de détermination, avoir beaucoup de courage, avoir beaucoup de résilience et dégager la peur. Pourquoi je dis que c'est un métier sensible? C'est comme si tu as à donner naissance à un bébé et ce bébé-là, tu vas te générer dans le futur de l'argent. Et subitement, ces bébés-là tombent malades et meurent. Et ce sont des agents. C'est ton agent qui est en train de détruire comme ça. Donc, c'est pourquoi je dis que c'est un métier très sensible. Donc, avant de se lancer, moi, je te propose ces 5 meilleurs conseils qui peut t'aider, même si tu n'as pas l'argent pour prendre l'accompagnement quelque part, pour prendre la formation avec ces petits conseils. Je crois que si tu as le courage, si tu as le flemme là d'entreprendre, tu peux commencer déjà à faire quelque chose. Donc, sur cette vidéo jusqu'au bout. Donc, la première conseil, c'est le choix de la race. Habituellement, généralement, on a deux choix. Ce sont les roux. Donc, je parlais du choix de la race. Le choix, d'habitude, c'est deux choix. On a souvent les rouges et les blancs. Et les rouges et les blancs. Pour débuter, en tant que débutant en élevage, moi je conseille à tous les débutants euh, qui veulent débuter en élevage, bien sûr, des poules pondeuses, d'aller sur les rouges. D'aller sur les roux. Les roux sont résistants en Afrique. Ils sont plus résistants en Afrique. Donc, pour te lancer, euh, il faut choisir la race rouge. C'est très important. Les roux sont plus résistants plus que les blancs. Donc, pour débuter là, euh, tu peux prendre les roux. Les roux sont plus meilleurs pour ceux qui veulent débuter en élevage des poules pondeuses. C'est très important et c'est très important pour cette conseil-là. Pour cette conseil, c'est très important de faire le choix de la race. Le choix de la race détermine beaucoup de choses dans l'avancement de ton projet en élevage de poules pondeuses. Donc, moi, je propose, pour mes expériences que j'ai connues, je propose pour les débutants de prendre la race rouge. C'est le premier conseil que je peux donner à quelqu'un qui veut débuter en élevage des poules pondeuses. La deuxième conseil, on va parler le lieu de provenance des sujets.
Il y a, il y a trois lieux que moi je connais et je vais vous partager le pays qui est le plus meilleur en élevage des poules pondeuses. Non, le lieu des provenances des sujets aussi, c'est très important. C'est très important et ça détermine beaucoup de choses. C'est la deuxième conseil clé très puissant que je peux vous apporter. C'est très important de connaître le lieu de provenance des sujets. Il y a la Belgique, il y a l'Allemagne et il y a la Hollande. Et vous pouvez aller checker sur l'internet et vous prenez les trois pays là. Vous allez voir les performances en élevage. Donc, les lieux de provenance, moi, je vous propose, à mon humble avis, et, et par rapport à mes expériences, de prendre la Hollande. Si vous voulez commander, commandez en Hollande ou bien commander chez les gens qui commandent les sujets en Hollande. C'est très important et les Hollandais sont les meilleurs actuellement. Bon, à ce que je sache, hein, selon mes recherches, les Hollandais sont les meilleurs en élevage actuellement. Donc, c'est très important de cibler, de connaître là où on va faire la commande. Et les sujets hollandais sont résistants. Ils sont très résistants. Ils sont performants en matière de pourcentage pour les œufs. Pour les œufs, c'est très important. Ça, c'est la deuxième meilleure conseil que je peux te procurer si tu veux te lancer. Premièrement, c'est la race. C'est la race que, je- que tu dois faire attention par rapport à la race. Et tu prends les roues. Les roues sont résistants. Pour un début, en tant que débutant, ils sont résistants. En matière de ponte, les roues sont un peu mauvais. Mais en résistance, là, ils sont très résistants. Vous voyez. Donc, c'est ça, le premier. La deuxième, c'est les lieux de provenance des sujets. Et je te conseille de commander en Hollande. Ou bien de commander chez quelqu'un qui commande en Hollande. Pour la Belgique, l'Allemagne, là, c'est pas assez efficace. Bon, la troisième meilleure conseil qui est très primordial, bon, je sais pas comment te l'expliquer, c'est normalement, ça doit venir en première position. Et cette meilleur conseil, c'est la formation ou l'accompagnement. La formation ou l'accompagnement. Tu ne peux pas te lancer dans cet élevage-là et puis ne pas te former ou ou ne pas être accompagné par quelqu'un qui est déjà dans le domaine. Déjà, ça fait 10 ans. Moi, je propose plus l'accompagnement. C'est mieux pour ne pas faire certaines erreurs, pour ne pas rentrer dans certains sujets. Vous voyez, donc l'accompagnement et la formation, moi je propose l'accompagnement. C'est mieux. Mais toutefois, tu peux débuter, hein. Si tu suis les conseils sur les réseaux, surtout si tu suis mes conseils, là déjà tu peux commencer à faire quelque chose, à te débrouiller. Mais si tu veux étendre, si tu veux aller plus loin, il faut prendre une accompagnant. Une accompagnement est mieux. Bon, tu peux débuter avec la formation, mais moi, je propose l'accompagnement pour la troisième conseil qui peut t'aider à ne pas faire certaines... comme je le disais, le métier de l'élevage des poules pondeuses, c'est très sensible. C'est comme tu as des bébés à nourrir qui te rapportent de l'argent. Donc, si un bébé meurt, c'est l'argent qui meurt, quoi. Vous voyez? Donc, c'est très important. Euh, la quatrième conseil, c'est le positionnement des poulaillers. Je ne vais pas assez parler de ça dans cette vidéo, mais je veux juste dire que les poulaillers doivent être aérés. Ils doivent rester dans des endroits qui sont aérés, qui a de l'air, qui a de l'humidité. Voilà.
C'est très important, le positionnement des poulaillers. Ne choisis pas là où il fait beaucoup chaud pour mettre le poulailler. Ça va agir sur le rendement des poules. Donc, c'est très important aussi le positionnement des poulaillers. Pour la cinquième conseil, là, c'est quelque chose qu'on néglige beaucoup, mais l'élevage des poules pondeuses, mes frères, il faut te préparer financièrement. Il faut te préparer financièrement. Ton budget là, il faut être au moins à 85% avant de se lancer. Parce que je crois que, je vais revenir avec d'autres vidéos, je crois que si tu prends les sujets, ça dure entre 4 et 6 mois pour que les poules déclenchent. Pour que les poules déclenchent, il va falloir les nourrir jusqu'à 4 à 6 mois. Vous voyez? Donc, si ton budget n'est pas énorme, si tu n'as pas pris le temps de rassembler le budget là, ça va agir sur toi et ça va agir sur les poulets. Donc, l'argent ici, c'est très important. Je crois que si tu prends l'accompagnement, c'est mieux. La personne qui t'accompagne va te le dire. Et c'est la meilleure des choses à faire avant de se lancer. Euh, j'ai parlé des 5 meilleurs conseils avant de se lancer en élevage. Euh, euh, Essayez de vous donner la chance là, de commencer quelque chose en élevage des poules pondeuses. Je crois que c'est un business physique qui demande beaucoup de résilience, mais qui paie pour un début, pour un début, pour te faire de l'argent et pour toucher les clients. Ouais. Donc d'ici là, je crois que on est ensemble. Si la vidéo t'a plu, commente et like et ensemble on va s'entraider. Et la chaîne là est dédiée pour les conseils en général et, et précisément pour les conseils en élevage des poules pondeuses. D'ici l'année, et n'oublie pas de réessayer tout ce que vous avez fait et ça n'a pas marché. N'oublie pas de réessayer. Big ciao.